Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance un peu particulière. Je me suis sentie un peu portée pour vous faire cette vidéo, pour venir un petit peu compléter concernant le mois d'octobre vos guidances par signe astrologique et un peu aussi votre mois d'octobre par choix. Il y avait par 3 choix. Là, c'est comme si je voulais vous transmettre certaines choses par rapport à ce qu'on vit sur ce mois d'octobre. C'est une période un peu de libération, une période aussi où on ne doit rien précipiter, juste prendre un petit peu de temps, de recul, et ne pas aller, voilà, soit aller exprimer tout de suite quelque chose par un état émotionnel un peu débordant, soit prendre une décision trop rapide qui ferait que, ben voilà, on serait pas sur sa ligne de conduite. Et je pense qu'il peut y avoir aussi de très belles libérations. Donc c'est un mois où on vous demande de faire confiance, de rester ancré, de lâcher prise aussi. Et oui, encore le lâcher prise, mais ça va être important. Et j'avais besoin quand même de tirer quelques cartes juste pour conforter et confirmer. Ça ne sera pas une vidéo très longue, hein, mais voilà, j'avais besoin de ça. Juste pour compléter un peu ce qui a été, voyez, le monde. Pour moi, c'est comme si là, on allait s'ouvrir un nouvel espace. Alors, ça peut être un nouvel espace intérieur, son propre monde intérieur, où on a des choses encore à libérer émotionnellement, mentalement, ou des mises à jour quelque part sont faites ou sont à faire, il va y avoir des prises de conscience, et puis ça peut être le monde extérieur, comment je suis face au monde extérieur, ou comment la vie m'apporte aussi des choses en réponse quelque part à des demandes qui ont pu être posées de par des intentions. Ça vient encore me dire que c'est une période de réalignement, de libération, mais où on ne précipite rien. Il faut vraiment pas chercher à précipiter les choses. Je sais qu'humainement, c'est pas toujours facile, mais voilà. Vous voyez, regardez, 2 belles cartes, 10 d'épée, 10 de bâton. Là, on nous parle de nous orienter vers de nouvelles idées. C'est comme si on tournait un peu le dos par des pensées un peu lourdes, des pensées qui pouvaient faire stagner, qui pouvaient empêcher peut-être de croire en soi, de croire en des projets. Et ici, on a le 10 de baston qui nous parle encore une fois aussi de se délester de poids du passé, qui empêchait justement de poser des actions. Mais ça va se faire dans un timing qui pour moi se fait sur ce mois d'octobre. Ici, on est au mois d'octobre, c'est le chiffre 10. Ici, on a 2 cartes avec le 10. Donc c'est vraiment pour moi, pour nous préparer à aller de l'avant, à avancer dans ce nouveau départ. Et ici, on a le diable qui pour moi représente l'ego. Donc l'ego, je le répète, l'ego c'est la personnalité. L'ego c'est les croyances, c'est les comportements, les conditionnements, c'est le phénomène sociétal, comment on réagit par rapport à tout ça. Et là, on vient encore une fois parler d'être plutôt ouvert à cet espace intérieur quelque part égotique. On a besoin peut-être d'entendre encore qu'est-ce qui bloque, d'entendre qu'est-ce qui est lourd pour pouvoir encore se délester, se libérer et avancer plus librement sur le chemin qui est le vôtre, le nôtre. Et ici, en conclusion, on a la roue de fortune. Waouh! Et derrière, on a le magicien. Et je prendrai aussi cette carte parce que je sens que j'ai l'appel. Et on a le 5 de Pentacle. Ici, on nous parle de changement, d'évolution, mais de prendre le temps de savoir qu'on est l'alchimiste de sa vie et qu'on a une possibilité de voir les choses sous un autre angle ou de rester, encore une fois, derrière la porte quelque part, parce qu'il y a une clé, c'est comme si la clé nous était proposée, qu'on n'arrivait pas à oser franchir un cap. Et en même temps, on nous dit, actuellement, si vous pouvez ressentir ça, prenez le temps d'observer, d'accueillir et d'accepter ce qui est là. Mais pour moi, c'est vraiment pour une belle libération. Mais encore une fois, voilà, c'est à prendre
comment dire, prendre le temps. Voilà, c'est vraiment prendre le temps pour vraiment accéder, s'offrir, se permettre cet espace. Encore une fois, qui est à écouter, qui est à observer, qui est à accueillir. Là, je parle pas de savoir où on en est dans les projets, dans les envies. C'est simplement juste voir quel est le contexte dans lequel on se trouve actuellement et comment on a peut-être besoin, encore une fois, de lâcher certaines choses. Je vais prendre celle-ci. Ici, vous voyez, le voyage. Pour moi, c'est comme si le voyage allait prendre un nouveau tournant. Au lieu de rester enfermé dans ce labyrinthe ou comme je vous disais derrière cette porte, c'est comme si là on allait pouvoir trouver la sortie et s'autoriser aussi à trouver cette sortie. Si on fait confiance à la vie, si on écoute aussi ses propres pensées, ses propres blessures, il y a toujours un chemin qui nous mène vers un cap qui est la voie qu'on ose et qu'on emprunte. Et ici, on a la bonne fortune. La bonne fortune, encore une fois, avec le chiffre 10. Pour moi, la bonne fortune, ici, elle va venir parler d'espoir, de confiance, d'opportunités aussi qu'on peut s'offrir, du fait de croire en soi. Vous voyez, quand je vous dis d'opportunités qu'on peut s'offrir, on a la carte derrière de l'opportunité. Et vous voyez, on a les possibilités derrière. Donc les choses pour moi vont bouger. Mais il faut s'autoriser aussi ce temps de confiance, de plénitude, de lâcher prise, d'écoute, d'accueil. Allez, on continue. Je voudrais juste prendre peut-être une ou deux cartes de conclusion. Je vous disais, c'est pas une vidéo très longue, c'est juste des petits points que j'avais besoin de... Voilà. D'apporter en plus pour les personnes, bien sûr, pour qui c'est en résonance. On a l'éphémère, je vis l'instant intensément, car demain est un autre jour. Vous voyez, on vous dit de rester dans l'instant présent, de rien précipiter. Demain est un autre jour. Vivez pleinement ce que vous êtes en train de vivre là, ici et maintenant. Non, en n'étant ni dans le passé, ni dans le futur, en sachant simplement de voir et observer qu'est-ce qui peut encore bloquer émotionnellement, qu'est-ce qui peut encore empêcher. Et ici, on a la sauterelle, je crois en moi et je vise haut pour m'accomplir. Vous voyez, il y a une forme d'accomplissement aussi qui se prépare sur ce mois d'octobre. Et je pense que pour beaucoup de monde, ouais, ça se met en place. Et ici, on a « Je prends conscience de mes pensées répétitives et je me ressente... et je me ressente, alors là c'est marqué en caressant un animal, si vous avez un animal, mais pas que, je me ressente en prenant par exemple conscience de ma respiration, je me ressente en prenant conscience de l'instant présent, je me ressente en observant aussi que je pars dans tous les sens dans mes pensées, je me ressente en voyant que j'ai un état émotionnel peut-être qui me bloque. Et pour moi, il y a vraiment des solutions qui peuvent se profiler à l'horizon pour vous, les amis, et sortir de cette forme de peut-être de tourment intérieur pour certains, de stagnation, ou voilà. Et cet espace intérieur, il prend une autre tournure, d'où ce que je vous disais, la libération. Ah bah écoutez, j'ai déjà les deux petites cartes qui sont sorties ici. On nous demande de rassembler plus d'informations. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait quelque part ne rien précipiter. Parce que rassembler plus d'informations, c'est s'écouter au plus profond de soi, savoir, encore une fois, les différents blocages qu'il peut y avoir actuellement. Peut-être prendre connaissance aussi, peut-être pour trouver quelqu'un pour aider et libérer certaines émotions, certaines pensées. Et ici, on a aussi le lâcher-prise. Donc le lâcher-prise, ben oui, je vous le disais en début de lecture, le lâcher-prise, il est important parce que plus on est dans le lâcher-prise, dans l'accueil de ce qui est à l'instant T, et moins on met de résistance. Et là, vous allez dans la bonne direction. Donc les amis, c'est pas une forme de bilan, je dirais pas un bilan, mais c'est plutôt de vraies prises de conscience qui se mettent en place. Et c'est vraiment pour moi une forme de libération, mais encore une fois, sans rien précipiter, les amis.
Voilà ce que je voulais dire. C'est juste un petit point pour vraiment compléter vos guidances par signe astrologique et la guidance d'octobre à 3 choix. Je voulais juste rajouter ça pour vraiment compléter. Et puis, je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez, vous pouvez aussi vous abonner. Et bien sûr, on peut se retrouver, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à aller en dessous et vous retrouvez le lien de mon site internet. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis.